Bonjour à tous, alors moi j'ai intégré l'entreprise Thales en septembre 2016 sur le site de Valence. Alors je commence par présenter le groupe Thales dans ses généralités, présentation de mon projet, ce qu'il faut savoir de commencer une insertion professionnelle pour se préparer et ce que Thales et l'alternance peut apporter à ce master. Alors Thales c'est une puissance internationale avec 64 000 collaborateurs et surtout un budget recherche et développement très élevé. Thales a 5 secteurs d'activité. Alors moi je fais partie de l'aéronautique, donc je suis dans le service électronique analogique sous service capteur et je fais la conception d'accéléromètres et de gyromètres pour les capteurs embarqués sur les hélicoptères de combat, donc principalement les Tigres. Ce qui est important aussi c'est de savoir c'est que l'entreprise Thales est composée de 70% d'ingénieurs et que pratiquement 10% de chaque site est composé d'alternants et de stagiaires. Expliquer en quelques mots mon projet en alternance. Alors moi, mon objectif c'est de concevoir des capteurs qui seront embarqués dans des hélicoptères ou avions militaires, donc des véhicules aériens, donc travail pour la défense. De ce fait, j'ai signé une clause de confidentialité avec Thales qui me permet juste de vous divulguer que des informations générales sur ce que je fais. Donc la conception d'un capteur. Quand on parle de capteur, on parle aussi de conditionneur qui transforme la grandeur mécanique en grandeur électrique pour faciliter le traitement. Un capteur, ça se fait sur 4 phases et je vais vous prouver que ce qu'on apprend en électronique au master est très important et très utilisé dans ces 4 phases. Alors pour la conception d'un conditionneur, la première phase, ce sera la recherche, la conception du schéma électronique, donc savoir quel régulateur utiliser dans ce schéma, pourquoi, en fonction de la consommation et plein d'autres caractéristiques, quelles fonctions ajouter dans ce circuit. La deuxième phase, ce sera la phase de simulation, donc implémenter le schéma sous PSPICE par exemple, pour faire des injections de bouillie à différents points de caractéristiques et étudier la stabilité du système. On l'implémentera aussi sur Simulink, donc de MATLAB, pour étudier la stabilité en boucle ouverte et boucle fermée. Troisième phase sera le routage de la carte. Et la quatrième phase, quand on a reçu les cartes, ce sera la phase de test. Donc relever des signaux à différents points caractéristiques de la carte. Forcément, on aura des phénomènes qui vont apparaître qu'on n'avait pas prévu au départ. Donc on va avoir du bruit qui va s'ajouter au signal utile, donc des modes parasites. Donc grâce à un problème MATLAB, on va pouvoir séparer le mode utile des modes parasites et faciliter le traitement, savoir d'où ça vient, quel phénomène est apparu exactement. Et aussi, on utilise LabVIEW, qu'on a vu en Master 2, qui va permettre de faire une acquisition des signaux en temps réel quand le capteur est sous haute température, donc dans une étuve. Comme ça, en temps réel, à 90 degrés, on va voir la transformée de Fourier de tel signal, et ainsi voir les modes parasites qui apparaissent à haute température et ceux qui ne sont pas à basse température.
n'oubliez pas que si vous avez des questions, n'hésitez pas.